Bonjour à tous. Je voulais vous parler ce matin d'une commission d'enquête à l'Assemblée nationale présidée par le député Raphaël Schellenberger visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d'indépendance énergétique de la France. Commission d'enquête qui a vu quelques ministres revenir sur leurs responsabilités ces dernières semaines et mardi dernier, Dominique Voynet, ancienne ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Environnement entre 1997 et 2001. Alors, Dominique Voynet commence par dire « On est dans un pays où le débat n'est pas objectivé. » Oui, c'est vrai. On confond énergie et électricité. Encore vrai. On manque de précision dans les domaines scientifiques en France. Elle a parfaitement raison. Mais patatras, quelques dizaines de minutes plus tard, elle contribue elle-même à enrichir ce qu'elle dénonce. Elle parle d'une molécule dans un micro-machin, de faire fusionner des molécules de façon aléatoire. Grande imprécision aussi lorsqu'elle parle de ITER. Un truc pharaonique, délirant, qui aurait consommé, attention, le quart des ressources rares planétaires du nobrium, je crois. Les scientifiques des réseaux sociaux démontent phrase après phrase son entretien, et les plus ironiques nous apprennent que le nobrium, qu'ils ne connaissent donc pas dans les processus de fusion nucléaire, et pour cause, est un anxiolytique. Oui, un anxiolytique. Un internaute se moque. Un anxiolytique qui permettrait de créer une fusion nucléaire, c'est révolutionnaire. Alors revenons à l'audition. Le député lui dit « Ma question ne s'adresse pas à la ménagère de plus de 50 ans, mais à celle qui fut ministre. » Il lui pose ensuite une question plus précise. « Est-ce que vos combats politiques peuvent fragiliser le cycle nucléaire global ?» La réponse ne sera pas dans cette audition car Dominique Voynet, sur la défensive, s'abrite derrière des articles qui, selon elle, disaient tout et son contraire à l'époque. Alors évidemment, c'eût été son devoir en tant que ministre d'objectiver ces informations et de les transformer en stratégie politique, mais passons. Ce sont donc certains comptes d'internautes sur Twitter qui ressortent pour l'occasion une interview de Dominique Voynet qui date d'il y a quelques années. Je la cite. J'avais reçu mandat de mettre le nucléaire sur la liste des énergies propres. J'étais donc partie à Bruxelles, en traînant un peu les pieds, et je rencontre mon homologue anglais qui me dit avoir le même mandat. On était les deux seuls États à ne pas pouvoir se rallier à une position fermement anti-nucléaire. Et nous avons convenu, lui et moi, d'appeler nos gouvernements. Alors j'appelle Paris et j'explique à Matignon que je suis désolée, mais que le Britannique est en train de lâcher et que je vais me retrouver isolée. Le Britannique appelle Londres. Il dit la Française est en train de lâcher. On est revenus hilars l'un et l'autre avec finalement un grand soulagement parce que nous avions reçu la consigne de tout faire pour ne pas être isolés. Donc je suis rentrée à Paris très contente de voir que le nucléaire ne pouvait pas faire partie des technologies retenues au titre du mécanisme de développement propre. Une ministre fière d'avoir cornaqué son Premier ministre contre la position nationale du gouvernement pour satisfaire son idéologie. Alors je vous avoue que ces hésitations, ces approximations, jusqu'à son ineptie de citer un anxiolytique quand on a été ministre de l'Environnement et enfin sa roublardise assumée, ça m'a fait penser à cette citation d'Alain, le philosophe. Qui se contente de sa pensée ne pense plus rien. Bref, essayons d'aimer et d'animer honnêtement le débat public avant que plus personne n'en soit capable. Bonne semaine sur RCJ.